Loie Fuller, danseuse de l'Art nouveau. Danseuse, chorégraphe, metteur en scène, productrice. Loie Fuller révolutionne par ses recherches avant-gardistes sur la lumière, la couleur et le mouvement, les arts scéniques à la fin du XIXe siècle. Dans ses spectacles, elle évoque, par sa gestuelle ondoyante, le lys, l'orchidée, le papillon. Initiatrice d'une nouvelle esthétique, elle suscite l'admiration des milieux littéraires et artistiques et incarne au tournant du siècle l'éternel féminin. Symbole d'un profond rapprochement entre beaux-arts et arts décoratifs, elle incarne l'esprit de l'art nouveau. Quelques dates. 1862. Naissance dans un petit village de l'Illinois aux États-Unis. 1889. Fonde sa propre troupe et effectue une grande tournée américaine. 1892. Est engagée par Édouard Marchand, directeur des Folies Bergères. Elle présente ses premières danses, la danse serpentine, la violette, le papillon. 1893, dépose des brevets pour des costumes de scène et dispositifs scéniques. 1898, aménage un laboratoire où elle poursuit ses recherches sur les effets lumineux. 1900, construction du théâtre-musée Loie Fuller à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Elle y apparaît dans ses danses lumineuses et présente la troupe japonaise de théâtre de Sada Yako, qu'elle produit pour une tournée européenne. 1912, met en scène 2 extraits des Nocturnes de Claude Debussy, Les nuages et les sirènes. 1928, décède, sa compagne prend la direction des ballets. Contemporaine du mythe de Paris ville lumière, indissociable de la fée électricité, Loie Fuller est une artiste emblématique du climat d'enthousiasme pour le progrès scientifique, technologique et social qui marque la Belle Époque. Loie Fuller participe au vaste processus de renouvellement des arts, des techniques et de la science à la fin du XIXe siècle. La danseuse n'incarne plus un personnage, une elfe, une jeune fille en mouvement, mais des formes ondoyantes qui sont en perpétuelle métamorphose. Le corps humain joue un rôle de soutien et de support. Elle participe à l'émergence d'une scène idéaliste et à l'abandon de scènes
réaliste. Le costume perd sa fonction décorative ou symbolique. Il participe à l'expression formelle de la danse. Ce sont des robes d'étoffe diaphane avec des voiles qui permettent de lancer à une hauteur de 6 mètres. Le papillon et la serpentine insistent en revanche sur la possibilité d'effacer le corps en l'enveloppant dans les volutes du tissu en mouvement. Elle invente une gestuelle précise et répétitive, évoluant sans cesse l'effet produit sur les voiles avec un éclairage coloré particulier. Plus qu'une danse du voile, c'est une danse de l'immatériel, selon l'ampleur, la texture et la forme du voile, le rôle et le degré de visibilité du corps, la longueur et la souplesse des baguettes, la succession des couleurs lumineuses, enfin l'orientation même du mouvement. Les danses ne représentent pas la nature, mais donnent la sensation d'un mouvement qui déplie et replie sans cesse.